Alors bonjour tout le monde. Tous les lundis, habituellement, le rendez-vous de la voyance de la semaine. Je voulais préciser avant de commencer. Oh là, je suis coiffé comme un as de pique, moi. Désolé. Je voulais préciser avant de faire la vidéo que je rappelle qu'il est interdit aux mineurs de venir sur le site, enfin de venir sur un site de voyance. C'est interdit par la loi. Donc, si vous êtes mineur, pas la peine d'insister à essayer de venir. On vous bannira d'office. Même si vous dites que votre cousin est arrivé pour discuter avec vous, on a très bien compris que, en plus, on a des repérages bien précis on sait où on va, quoi. Donc déjà ça. Deuxièmement, je vous rappelle que le site, l'inscription, le chat est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir me rencontrer, hein, ça vous engage en rien. Ça j'ai beau le répéter, mais je crois que ça a du mal à passer ça. Vous avez tous peur quand on vous demande votre numéro de carte bleue pour simplement discuter avec moi. Non, c'est gratuit. Le seul truc qui est payant, c'est la voyance. Petite indication pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Faut savoir que il y a une loi qui est passée grâce à l'INAD, et heureusement, qu'une personne n'a pas le droit de prendre plus de 50 euros par semaine à un consultant. La personne qui vous prend 150 euros, par exemple, j'ai une bêtise, mais 150 euros par semaine en voyance, il est hors la loi. C'est pour ça que chez moi, grand maximum, c'est 30 euros par mois. Il y a un forfait à 80 euros, mais c'est un forfait qui est utilisable sur plusieurs mois. De toute façon, on les note, hein, vous inquiétez pas. Quand je fais un rendez-vous, quand j'ai un privé avec quelqu'un, je note le nom, le prénom et la date avec qui j'ai fait un privé. Si la personne me demande, par exemple, le lundi une consultation et qu'elle revient le vendredi pour me redemander une consultation, c'est non. C'est non d'office. C'est grand maximum une fois tous les 15 jours de la voyance. Et encore, ça ne doit pas durer 15 plombes. Ça, faut bien vous mettre ça dans le crâne. Chez moi, ça marche pas comme ça. Je suis là pour faire de la voyance, je suis là pour gagner ma vie, ok, mais je ne suis pas là pour vous voler. Moi, quand je vois qu'il y a des gens qui se ruinent total à faire des crédits revolving pour s'acheter de la voyance, je dis halte au feu. Ça, j'espère que vous avez tous compris. C'est pas dans votre intérêt, c'est pas dans mon intérêt. Je préfère quelqu'un qui dépense régulièrement une fois par mois 30 euros par mois et qui vienne me voir régulièrement quand il en a besoin, que quelqu'un qui va dépenser 150 euros et après ne viendra plus. C'est comme ça, c'est ma politique. Voilà. Bon, on va commencer par le tirage. Petite précision, n'oubliez pas aussi la boutique de Virginie. On est en été, il va y avoir des moustiques. Elle a des bâtons d'encens qui seront intéressants pour vous. Non, je crois que si t'en as encore. Il y a de l'huile essentielle, citronnelle, ça marche nickel chrome, je vous rassure. Pensez-y. Les sticks mousse, cette année, ils vont faire mal. Bon allez, un peu comme le gouvernement d'ailleurs, Nini elle me fait... Bon, c'est un peu d'humour, mais bon, c'est un peu ça quoi. Bon, je suis en train de me battre avec ma webcam comme d'habitude. Bon, si madame veut arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, mélange, excusez-moi si je vous ai le mal de mer. Je mélange en pensant à la France et à l'Europe. Comme vous avez pu le voir, c'est franchement le bordel. Je sais pas si vous avez suivi un peu. À la télé, ils en ont pas parlé, mais RT France et tout ça, surtout des chaînes de Facebook qui eux disent la vérité pour une fois. Ce qui s'est passé en Hambourg. En Hambourg, c'est la zone sinistrée, quoi. Donc quand je disais qu'il y avait des manifestations et puis ça allait dégénérer, la preuve. En Hambourg, il y a eu plus de 200 blessés en policiers.
des magasins saccagés, des voitures cramées, il y en a un paquet, c'est pas possible. Vous avez qu'à regarder sur mon mur perso Francis Bière avec un D à la fin. J'ai partagé les vidéos des RT France, etc. Et vous allez voir, c'est une horreur. Bon, Périne m'a donné la une. On a le pape en droit. Corentine m'a donné le 22. 17, 18, 19, 20, 21 et 22. L'empereur. Bon, c'est vrai que là, à mon avis, ça doit parler de Monsieur Macron, et Monsieur Macron agit comme un empereur. Karine et Claude m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La roue de la fortune en droit. Ça, c'est intéressant. Ça nous indique qu'il va y avoir un changement positif. Un changement. Le monde étudiant et Valérie m'ont donné le 17. Le jugement en vert. C'est vrai qu'on a tous des mauvais jugements en ce moment. Vous voyez de qui je veux parler. Laurent m'a donné le 11. Oula. Le diable en droit. La colère. Christiane m'a donné le 4. 1, 2, 3, 4. Les amants. Enfin, l'amant. En droit. Josette m'a donné le 20. Le fou en vert. Ça, je me fais pas d'illusions, c'est encore des migrants qui vont arriver. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est plus de l'aide, c'est une invasion, quoi. Roselyne m'a donné le 6. La force en vert. Et Delphine et Jean m'ont donné le 7. Le battleur en droit. Alors par contre, pour ceux qui ont pas eu leur chiffre de choisi, c'est pas grave. Parce que je prends les 9 premiers chiffres. Voilà, donc mais comme il y a des personnes qui mettent les chiffres en doublon, bah je mets les prénoms. Donc est-ce que j'en conclus par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis? Moi je vois qu'il y a quand même pas mal de colère en France, il y a pas mal de colère en Europe. Que ça soit en Allemagne, que ça soit en France, que ça soit en Italie, que ça soit même en Angleterre, ça commence à bouillir. Si vous regardez un peu ce qui se passe un peu partout, RT France, etc., suivez, ne regardez, évitez de regarder les journaux officiels, c'est-à-dire TF1, BFM TV, etc. Faut savoir qu'ils ont le droit à des aides, ils ont le droit à. Faut savoir que le journalisme, tous les journalistes ont un abattement fiscal énorme, sans compter les subventions de l'État. Donc quelque part, ils vont dans le sens de l'État, quoi. Ils vont pas vous dire vraiment ce qui se passe réellement. Malheureusement, ça boue partout. On est une vraie cocotte minute en Europe. Il n'y a pas que l'Europe. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Irak, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite. Donc ça commence à chauffer sérieusement, quoi. Quelque part, on est un peu mal. Donc, il y a un changement qui se passe et on va arriver à une situation avec les lois que l'État nous essaie de nous imposer. Bon, tout le monde a pu voir que malheureusement notre cher Monsieur Macron a mis le frein à tout ce qu'il avait promis pendant les élections. Par exemple, taxe d'habitation ne va pas être fait avant 2022. Par contre, la CSG va être fait à 1,7, va être fait là, à la fin de l'année.
Je suis désolé, mais quand je disais que euh, les gens allaient, on va dire bouillir quoi. La preuve, c'est en train de se faire. Excusez-nous excusez-moi s'il y a bébé qui pleurniche un petit peu, il est un peu mal. Pauvre bébé, il est en train de nous sortir ses dents et il est ronchon quoi. Donc voilà, il y a énormément de problèmes qui se passent et les gens commencent vraiment à bouillir quoi, parce que ils voient qu'ils se sont fait avoir. En plus, c'est avec l'immigration qui arrive, ça devient affolant. C'est même plus, on va dire, qu'ils viennent plus nous demander de l'aide. C'est carrément une invasion. Ils essayent quelque part, comme on dit, cheval de Troie, hein, c'est-à-dire on vient en ami et en fin de compte, excusez-moi du terme, j'ai lui dire, mais on va vous niquer par derrière, quoi. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Les gens disent oui, mais il faut les aider, il faut les aider. Les trois quarts, comment ça se fait que 80% des réfugiés sont que des hommes? Où sont les femmes, où sont les enfants? Bonne question, n'est-ce pas? Donc là, il y a quand même une colère qui se passe envers le gouvernement, envers tout ce qui se passe en France, même en Allemagne, même en Italie. Les gens en ont ras-le-bol jusqu'au moment où ça va franchement péter, quoi. Moi, je dirais que ça va vraiment péter à partir de la rentrée. C'est-à-dire, je dirais, parce que là, tout le monde pense à leurs vacances, tout le monde pense à leur petit nombril. Mais quand ils vont arriver, quand ils vont revenir de vacances, avec tous les amendements qui vont être faits par l'État, là, ça va bouillir. Là, les gens vont commencer à sortir dans la rue. Et là, ça va faire mal. Parce que M. Macron va pas laisser faire des manifestations, hein. Il y a toujours en plus ce risque d'attentat. Mais le 14 juillet, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ils peuvent pas contrôler tout le monde. Donc le problème il est là, c'est qu'il va y avoir énormément, à partir de, je dirais à partir de mi-août, où vraiment ça va commencer à bouger. Où là les gens, quand ils vont rentrer de vacances, qu'ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir et que malheureusement il va y avoir des entreprises qui vont quitter la France pour aller s'installer dans les pays qui sont en voie de développement comme la Pologne, etc., etc. Et ça c'est, en même temps c'est voulu par Bruxelles, qui est dirigé par l'Allemagne, c'est-à-dire Merkel. On va pas se voiler la face, hein. Faut peut-être commencer à ouvrir les yeux. Merkel dirige l'Union européenne, qui elle dirige la France parce que il n'y a plus de souveraineté. Faut se rappeler que 14-18, les Allemands ont perdu contre les Français en voulant récupérer l'Alsace et la Lorraine. De là, Hitler en 39, jusque 39-45, Hitler a attaqué la France. Pourquoi? Parce que la dette que l'Allemagne devait à l'époque était énorme. Elle devait être finie de rembourser en 80 ou 81, 1981. Vous voyez, avec le pays crevait la dalle. L'Allemagne crevait la dalle. Les deux guerres, ils ont été perdus par les Allemands. Merkel, elle a peut-être un petit peu les boules là, hein, quand même, hein. Donc comment ruiner un pays? C'est là que les gens faut qu'ils comprennent. Comment ruiner un pays? Ben, c'est tout simple. Puisque par les armes, ça ne marche pas. Autant s'attaquer à son économie pour ruiner économiquement un pays et après le conquérir par l'argent. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'Union européenne est en train d'appauvrir la France. Il n'y a pas que l'Union européenne, hein, nos chers et tendres présidents, que ce soit Sarkozy, Hollande, ou même ce qui est en train de se passer avec Macron, la dette du PIB va continuer à s'enfoncer. Il faut savoir que chaque seconde, l'État français perd plus de 2000 euros. La seconde. Donc vous comprenez que on arrive à un stade où là, ça bout quoi.
Les gens, les entreprises, et ça, il va y avoir encore du chômage malheureusement. Là, il y a la période où c'est les vacances, donc il y a les saisonniers, il y a les boîtes d'intérim, etc., etc. Mais arrivé à septembre, le chômage va remonter en flèche. C'est normal, puisque les entreprises vont se casser. Et ça, là, ça va bouillir. Moi, en tant que citoyen, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, je gagne pratiquement pas de sous pour l'instant. Je continue, je persiste, mais je peux vous dire que c'est dur. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je dirais que ça va bientôt péter, quoi. Les gens en auront ras-le-bol. Donc bon courage. Bon, bien entendu, encore des attentats. Moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait des problèmes au 14 juillet. Serrez les fesses, serrez tout ce que vous pouvez. Accrochez-vous. Faites des réserves de nourriture, surtout ça. Parce que ça va être jusqu'au mois de novembre, décembre, ça va être folklorique en France. Sur ce, bon courage. Je vous donne rendez-vous à 14 heures sur le site cabinetmedium.fr. Venez discuter avec moi, ça vous coûte rien. À tout à l'heure.